Chaque soir, la sœur aînée regardait en cachette son frère et sa belle-sœur faire l'amour. Simplement parce qu'elle souffrait d'un complexe d'Œdipe sévère. Elle ne permettrait jamais à personne de lui prendre son frère. Même le chat qui s'approchait de son frère recevait 2 coups de pied. Auparavant, son frère avait trouvé une petite amie qu'il aimait. Elle était même tombée enceinte de l'enfant de son frère. Mais la sœur aînée lui a griffé le visage. Et a même fait avorter l'enfant par une domestique. Finalement, il l'a même chassée. Mais la belle-sœur ne s'attendait pas du tout à ce que cette femme qui a épousé son frère, au visage marqué de cicatrices, d'une laideur extrême, soit le début de son cauchemar. Il s'avère que cette femme était la 2e fille de la famille Li. Il y a 20 ans, le maître de maison, ivre, avait agressé sa mère. Puis elle l'a mis au monde. Et pour assurer sa sécurité, sa mère lui a collé une fausse cicatrice sur le visage dès son plus jeune âge, cachant volontairement sa beauté, afin d'échapper aux persécutions de la maîtresse. Mais le malheur arriva malgré tout. Ce jour-là, la maîtresse, pour se débarrasser d'elle, les accusa faussement de vol. Il a même battu sa mère à mort. La femme, grâce à sa laideur, a échappé à ce sort. Mais même si elle s'est défigurée pendant plus de 20 ans, la maîtresse de maison l'a finalement forcée à épouser le fils de la famille Jin, dans le cadre d'un mariage arrangé. Il se disait que l'aîné de la famille Jin avait des tendances violentes. La maîtresse de maison ne voulait pas que sa fille se marie dans un tel enfer. Même si la femme s'y opposait farouchement, elle a été de force poussée dans la voiture nuptiale. Cependant, la méchante maîtresse de maison ne le sait pas. La soumission de la femme était feinte. Elle aspirait depuis longtemps à quitter cette maison. Mais à peine sortie de la poêle qu'elle est tombée dans les braises. Le jour de son mariage chez les Jin, elle fut victime des méchancetés de sa belle-sœur aînée. Lorsqu'elle présenta le thé, sa belle-sœur aînée fit exprès que la domestique lui verse de l'eau bouillante sur les mains. Il lui ordonna également de tenir sa tasse de thé sans la lâcher. Et la femme comprit. Elle voulait venger sa mère. Pour cela, elle devait s'appuyer sur cet homme influent, puissant. Elle ne pouvait donc que serrer les dents et endurer. Son nouveau mari ne prit pas sa défense. Il se leva et s'apprêta à partir. Soudain, un chat sauvage est entré dans le salon. La belle-sœur a directement assommé le chat d'un coup de pied. Le PDG ressentait de la compassion. Mais elle n'a pas cherché à l'empêcher. Cette subtile expression n'a pas échappé à la femme. Elle se demandait si son mari n'était pas aussi froid et impitoyable que le prétendaient les rumeurs. Après le départ de son mari, la belle-sœur a elle aussi révélé ses intentions. Il a averti la femme de quitter la famille Jin sous 3 jours. Sinon il ajouterait 2 cicatrices de plus sur son visage. La femme a semblé acquiescer. Mais elle avait déjà élaboré un plan en secret. Il s'agissait de commencer par le chat sauvage. Elle calcula donc l'heure de retour de son mari le soir. Et apporta intentionnellement le chat blessé dans la chambre pour le soigner. Qui vous a autorisé à l'emmener ici? Pardon, je vois qu'il est blessé. Je voudrais lui faire un pansement. Si vous n'aimez pas. À la famille Jin, les moins utiles sont ceux qui se contentent de faire la navette. Mais pour lui, c'est utile. 4 secondes. En fait, vous le plaignez aussi, n'est-ce pas? Je sens que vous êtes en fait une bonne personne. J'ai simplement pris l'habitude de réprimer mes émotions. Taisez-vous. Il paraît que mon mari adorait les chats étant enfant. Mais sa sœur aînée avait un fort désir de contrôle. Elle disait qu'il était le futur héritier de la famille Jin. Et qu'il ne pouvait donc pas toucher à ces choses sales. Finalement, sa sœur aînée a fait tuer le chat. C'est pourquoi il a toujours réprimé ses émotions. Être ainsi démasqué en face. Cela le rendit extrêmement furieux. Qui es-tu donc? Pour oser deviner mes pensées? Pardon, j'espérais juste que tu sois vraiment heureux. Cesse tes petites manœuvres. Ce qui me concerne ne te regarde pas. Il semble ignorer que sa sœur veut me faire partir, c'est intéressant. Le lendemain, la belle-sœur a reçu le collier envoyé par son frère. Il était aux anges. La femme qui a vu cette scène a pensé à un moyen de rester pour toujours chez les Jin. Alors, elle a fait semblant d'apporter du thé à sa belle-sœur et a fait semblant de renverser accidentellement de l'eau sur sa robe. En emmenant sa belle-sœur changer de vêtements, la femme se dépêcha de cacher le collier. En se retournant, la belle-sœur découvrit que le collier avait disparu. C'était un cadeau de son frère. Il devint fou et ordonna sa recherche. Mais il se méfia rapidement de la femme. Et la femme expliqua qu'elle n'avait pas pris le collier. Mais sa belle-sœur ne pouvait croire facilement ses paroles. Dans toute la famille Jin, personne n'osait toucher à ses affaires. Alors, furieux, il ordonna à ses serviteurs de déshabiller la femme et de la fouiller. La femme vit que l'heure du retour de son mari approchait. Il lui fallait donc saisir cette occasion. Grande sœur, je vais le faire moi-même. Très bien. À toi de jouer.
pour susciter l'intérêt d'un homme. Il n'y a que 3 méthodes. Premièrement, flattez-le. Deuxièmement, créez la surprise. Suscitez son instinct protecteur. Avez-vous bien regardé? J'ai un collier? Que faites-vous? Frère Shenao. Qu'est-ce qui se passe? Géolizen. Elle a volé votre collier, celui que vous portiez en tant qu'aîné. Je ne l'ai pas fait. Trouvez. Trouvez. Où l'avez-vous trouvé? Serait-ce dans la chambre de Lin Yongs? C'était dans la poche de la robe de mademoiselle. Quoi? Grande sœur, puisque vous avez retrouvé vos affaires, alors considérons cette affaire close. Oui. Ce n'était peut-être qu'un malentendu. Je vais vous aider à changer de vêtements. Quelle étrange coïncidence. Aurait-il fait l'exprès? La respectable jeune maîtresse de la famille Jin se déshabillant devant les domestiques. Quel spectacle! Excusez-moi, monsieur Jin. Je vous ai causé des problèmes. Monsieur Qin, pourriez-vous m'aider à quitter la résidence Qin? Je ne veux pas vous importuner. Mais l'aînée et la 3e jeune fille ne m'aiment pas. Mon départ serait peut-être la meilleure solution. Tu es ma femme, légalement mariée. À moins que vous ne le vouliez. Sinon, personne ne vous chassera. Mais... La cicatrice sur votre visage est fausse. Pourquoi m'approcher à la mi-temps? Que mijotez-vous au juste? Pardon, maître Qian. Je ne vous ai pas trompé intentionnellement. J'avais seulement peur que Pan subisse le même sort que ma belle-mère. Ma belle-mère. Ma belle-mère n'était à l'origine qu'une femme de ménage chez les lits. Mais à cause de sa beauté. Mon père, ivre, l'a. Finalement, elle est morte chez les lits pour me protéger. Alors j'ai voulu me venger. Oui, monsieur Jin. Je ne veux pas te tromper. Mais je suis né dans une riche famille. Je suis moi aussi contraint par les circonstances. Contraint par les circonstances. Tu n'auras plus besoin de te maquiller le visage ainsi à l'avenir. Tu es mon épouse, Jin Zhao. Plus personne n'osera te faire du mal à l'avenir. Merci, monsieur Jin. Vous m'appelez toujours monsieur Jin? Mon vieux. Bonjour, grande sœur. Li Yuanzhen. Tu ne comptes pas m'expliquer ce qui s'est passé avec le collier hier soir? Grande sœur, que voulez-vous dire? Le collier n'a-t-il pas été retrouvé? Li Yuanzhen, tu crois vraiment que je suis aveugle? Ton visage. Zhao m'a offert des cosmétiques hier soir. Je n'aurais jamais pensé que ça fonctionnerait aussi bien. Si vous en avez besoin, sœur aînée, je demanderai à Zhao de vous en procurer aussi. Cette gifle est pour te faire comprendre ta place. Tu es maintenant lucide? Tu le es? Je crois que vous n'êtes pas encore assez lucide. Ne croyez pas qu'un peu d'astuce vous permettra de vous asseoir confortablement au poste de jeune maîtresse de la famille Jin. Chez les Jin, vous devez faire ce que je vous demande de faire. Je ne vous le demande pas. Cette femme folle, comme son désir de contrôle est fort. Maintenant vous savez pourquoi vous avez été battu. Je sais. J'ai fait ce que vous ne m'aviez pas demandé de faire. On ne s'est même pas encore dit au revoir. Puisque vous êtes réveillé. Nettoyez tout ici. Chez les Jin, on doit nettoyer à genoux. C'est la règle. Oui. Shenao devrait bientôt descendre.
C'est une occasion. Elle nettoie, il faut le reconnaître. Mais au fond, elle reste une vulgaire. Je n'ose même pas lui répondre. Je t'ai donné la permission de me parler? Tu oses me toucher? Grande sœur, qu'est-ce que vous faites? Parfait. Ça va? Ce n'est rien. Je lui apprenais les règles. C'était même pour son bien. Vous allez trop loin. Quoi? Je dis que vous allez trop loin. Yunzen n'est pas une domestique. C'est ma femme. J'espère que tu pourras lui montrer un peu plus de respect à l'avenir. Zhao. Tu oses me parler comme ça à cause d'un étranger? Yunzen est ma femme. Ce n'est pas une étrangère. À partir de maintenant, je ne veux plus voir personne lui faire du mal. Toi. Partons. Tianzhen, je ne te laisserai jamais prendre Zhao à côté de moi. Maman, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui peut me protéger. S'il peut toujours être à mes côtés, je lui confierai tout. Ne te mouille pas ces derniers temps. Soigne-toi bien. Excuse-moi, à cause de moi. C'est seulement ainsi que tu te brouilles avec ta sœur aînée. Ce n'est pas de ta faute. Mes parents sont décédés tôt. Ma grand-mère tombait souvent malade. C'est ma sœur aînée qui a élevé mon oncle Yan et moi. J'étais très turbulent quand j'étais petit. Une fois, j'ai failli me perdre. Depuis ce jour, ma sœur a alors perdu toute confiance en elle. Elle avait toujours peur que je la quitte. Elle a même fait beaucoup de choses extrêmes. Mais elle reste ma sœur après tout. Yunzen. Peux-tu lui pardonner? Je sais que je ne lui en veux pas. Même si c'est seulement pour toi. Je vais bien m'entendre avec lui. Merci, Yunzen. Avant, j'étais impuissante pour protéger ce petit chat. Mais je le jure, je te protégerai absolument. Maman, la personne dont tu disais qu'elle me protégerait inconditionnellement. Pourrais-je vraiment la rencontrer? Seul, en contrôlant la famille Jin. Pourrais-je venger ma mère? Que dois-je faire? À quoi penses-tu? Tu es si ailleurs. Rien. Pourquoi rentres-tu si tôt aujourd'hui? Grand-mère rentre dans 2 jours pour son 80e anniversaire. Je suis rentré pour préparer cela à l'avance. Yunzen, souviens-toi aussi de préparer un cadeau d'anniversaire pour grand-mère. C'est 80 ans. Je sais. C'est peut-être ma chance de prendre le contrôle de la famille Jin. Grande sœur, attendez. Li Yunzen a quelque chose à vous dire. J'ai entendu dire de la part de Zhao que dans 2 jours, c'est le 80e anniversaire de grand-mère. J'ai préparé un cadeau pour grand-mère. Je ne connais juste pas ses goûts. Donc je voulais demander conseil à ma sœur aînée. Un tableau. Si tu n'as pas peur de te ridiculiser, vas-y, offre ces choses de pacotille. De pacotille. Que faire alors? Autrefois, la vieille dame aimait le cinabre. Merci pour vos conseils, grande sœur 11e. Je vais m'y atteler immédiatement. Le cinabre abîme le foie. La vieille dame souffrait déjà d'une maladie chronique à cause du port prolongé de cinabre. Li Yunzeng, si tu oses offrir, personne ne pourra te protéger. Tu dis que grand-mère déteste le cinabre. C'est exact, grand-mère a autrefois endommagé son foie à cause du cinabre. Donc le cinabre est un aliment interdit pour grand-mère. Je comprends. Merci, mon mari. Monsieur Jinson me trompait vraiment. Vraiment, les hommes. Yunjong. Yunjong est vraiment trop jeune. Comme tu n'achètes pas le cinabre, je ne peux rien faire contre toi. La caméra de surveillance est cassée. Il semblerait que la chance ne soit pas non plus de votre côté, Yeonjong. Il n'y a pas de dommage.
Il n'est pas sali non plus. Que lui a donc fait exactement Seongun? Ce n'est pas encore prêt? Le banquet va commencer. Que grand-mère ait une santé robuste comme la mer de l'Est. Et une longue vie comme les montagnes du Sud. Vos deux bonnes petites filles. Bonjour, grand-mère. Voici le cadeau que j'ai préparé pour vous avec Jongo. Nous vous souhaitons santé et longévité. Un sourire éternel. Grand-mère, c'est la première fois que Linzeng vous offre un cadeau. Déballez-le maintenant, pourquoi pas? Oh, d'accord. Ouvrons-le pour voir. C'est une peinture de 100 oiseaux saluant le phénix. Regardez comme le phénix est bien peint. Il semble presque s'envoler. Madame, le choix de votre petit-fils et de sa femme est excellent. Grand-mère, ce maître n'accepte pas facilement de préparer un repas. Yoonjin est allé plusieurs fois le voir à cause de ce tableau. Yoonjin, tu as eu une bonne idée. Tant que grand-mère aime, c'est parfait. Allez, placez ce tableau sur la table. Allons l'admirer. Il semblerait que vous n'ayez pas cru ce que je vous ai dit. L'aîné a insisté pour offrir ce tableau. Maintenant, il semble que grand-mère soit très satisfaite de ce cadeau. C'est pas sûr du tout. Le phénix, les yeux du phénix saignent. Combat nocturne sanglant, la lame pleure. Tu veux me faire mourir, moi, de la famille Jian. Jin Yuzen, tu sais que Jin Feng est le totem de la famille Jin. Vous nous avez offert un phénix de jade volé. Vous vous maudissez notre famille Jin? Je n'y suis pour rien. L'image a été envoyée à l'encadreur il y a 3 jours. Je l'ai récupérée aujourd'hui, il n'y avait aucun problème. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Dis la vérité. Amenez-moi les hommes, qu'ils soient fusillés. Grand-mère Yunzen est simple et bonne. Je crois qu'il n'a pas pu faire une chose pareille. Imbécile, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Cette broderie, c'est lui qui l'a apportée pour l'encadrement. Il l'a aussi apportée aujourd'hui. Il n'y a pas touché. Serait-ce que ce phénix d'or a versé son propre sang? Grand-mère, vraiment je n'ai rien fait. Tu n'avoues toujours pas? La matriarche et les invités sont arrivés. Enlève ça vite. Troisième sœur, arrête-le. Ce Jin Feng, appartenant à Lizen, est le totem de la famille Jin. Père. Je te laisse une dernière chance, étant donné que tu es l'épouse de Zhao. Une dernière chance, je te dis. Avoue que c'est toi qui l'as fait. Alors je t'épargnerai. Essayons de te faire avouer que tu as volé la famille Jin. Yuzen, dépêche-toi de t'excuser. Ce n'est absolument pas moi. Je jure. Tu oses encore faire le dur? Très bien, très bien. Je veux voir si c'est ta bouche ou tes os qui sont les plus durs. Madame, veuillez prendre votre temps. Cliquez sur le coin inférieur gauche pour regarder l'intégralité. Quoi? Maître Wang? Vous aussi, vous voulez intercéder pour cette jeune fille? Madame, veuillez vous calmer d'abord. Regardons ceci avant de parler. Devriez-vous? Shen Ying. C'est impossible. Wang, le majordome, pourquoi voulez-vous me tendre un piège? Majordome Wang, d'où vient cette vidéo de surveillance? C'est la vidéo de surveillance envoyée par l'encadreur. Impossible, la surveillance de l'encadreur était pourtant cassée. Aigle de montagne, es-tu vraiment toi? Non, c'est moi, je passais juste par hasard devant le magasin ce jour-là. Dis-le à ceux qui ont affiché. Ils le sauront seulement après l'envoi. Mais je n'ai pas spécifié le nom du magasin d'encadrement. Après mon départ, tu afficheras un avis, disant que la surveillance du magasin est en panne. Après que j'ai récupéré le tableau, tu enverras les enregistrements de vidéosurveillance de cette période à l'intendant de la famille Jin. Je vous donnerai une autre somme d'argent en temps voulu. Pas de problème. La scène est prête pour vous, puis Shen Ying. Ne me décevez pas. Shen Ying, pourquoi faites-vous cela? Comment la fille aînée de la famille Jin pourrait-elle nuire à sa propre belle-sœur? C'est
Méchante femme. C'est toi. C'est à cause de toi. J'ai encore ces choses que tu caches et qui me trahissent. Tu oses me trahir? Ça suffit. Regarde-toi. Quelle honte. Tu agis sans discernement. Tu n'as aucun sens des réalités. Ces prochains mois, tu resteras cloîtré, dans ta chambre pour réfléchir. Grand-mère, À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires intérieures et extérieures seront à nouveau gérées par Li Yunjong. Oui. J'ai enfin réussi. Li Sengran, Choi Sori. Li Yune, êtes-vous prête à assumer mes ambitions? Ah, Choi Sori. Tu as osé falsifier les comptes et détourner les fonds de la famille Kim. Cette fois, tu es fini. J'ai vraiment envie de dormir, et voilà qu'un oreiller arrive. Vous avez quelque chose à me dire? Excusez-moi, où sont les toilettes les plus proches? Arrêtez de faire semblant, c'est Kim Seong-yeon qui vous a envoyé pour me surveiller, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas ce que vous dites, Arrêtez de jouer la comédie. Voici ce que vous cherchez. Des informations sur les comptes falsifiés de la famille Lee. Remisez-le à celui qui vous a envoyé. Dites que c'est votre propre enquête. Vous devez savoir qui tient les rênes au sein du clan Kim. Coopérez avec moi. Vous obtiendrez davantage. Je n'aurais jamais cru que Li Yunjong cachait une telle monstruosité. Oncle Yan, remettez ces preuves à la vieille dame. Je veux voir comment Li Yunzen pourra continuer à vivre chez les Kim. Regardez attentivement. Ce sont les belles œuvres de votre belle-mère. Sans la vigilance d'Yan Shu, toute la famille Kim aurait été trompée. La famille Li ose falsifier les comptes. Quelle audace! Frère, tu es en train de calculer tout cet argent de notre famille. Comment Liu Yanze pourrait-il ne rien savoir? Comme le dit le proverbe, tel père, tel fils. Imaginez une mère adoptive comme ça. Peut-elle élever une bonne fille? Je pense qu'elles sont toutes du même acabit. Nan Nan et Yunzen sont pures et bienveillantes. Ce n'est pas ce que tu crois. Arrête de le défendre. Faites d'abord amener Quick Sully ici. Li Yunzen, est-ce qu'il est au courant de cette affaire? En lui demandant, on le saura. N'est-ce pas un peu précipité aujourd'hui? Pour l'instant, il n'y a que des preuves matérielles. Il n'y a pas de témoins. Si Quick Sully persiste à dire que ces preuves sont fausses, nous ne pouvons pas le condamner. Je te parle, Jo. Tu n'as jamais été aussi indécis dans tes actions. Organise immédiatement avec moi l'audience concernant la falsification des comptes de Choi Sori. Je dois absolument extirper cette tumeur. Si tu n'y arrives pas, grand-mère s'en chargera elle-même. Je comprends. Plus vite. HMPH. Pourquoi la grand-mère de Jongo est-elle venue? Que s'est-il passé? Sinon, comment aurait-il pu faire une chose pareille? Saviez-vous cela? Vous me suspectez? Secrétaire Yang, apportez un café. Excusez-moi. Vous n'avez pas besoin de venir demain. Désolé, monsieur Jin. Comment avez-vous trouvé l'entreprise?
habillé comme ça. Ces derniers jours, vous étiez à la compagnie. Je vous ai manqué? Alors dites-moi à quel point je vous ai manqué. Pensée Y. Vous jouez avec le feu. Il s'agit d'un projet conjoint des familles Jin et Lee. Pourquoi le devis diffère-t-il autant de celui que j'ai entendu chez les Lee? Vous me soupçonnez. Si je dis que je ne suis pas au courant, me croirez-vous? C'est vrai, après tout, je suis de la famille Lee. Votre méfiance est donc justifiée. Même si ma mère a été tuée par Quick Sully. Même si j'ai été forcé de me marier à la place de sa fille, même si... Bon, je te crois. C'est juste que grand-mère ne connaît pas ton passé. C'est pourquoi elle se trompe sur ton compte. Zhao. Sois tranquille, je suis là. Ces choses-là ne se reproduiront plus à l'avenir. Que voulez-vous faire au juste? Je suis la belle-mère de Monsieur Jin. Arrêtez de bavarder et partez. Zen, dépêche-toi. Dépêche-toi de faire lâcher ces gens. Puis-je parler quelques instants avec ma mère adoptive? Madame, la famille Jin a découvert des preuves de votre appropriation illégale des biens de Jinshi. Une audience va maintenant être convoquée. Quoi? Zen, vous aussi, vous êtes de la famille Lee. Vous ne pouvez pas m'abandonner. J'ai interrogé Jo. Maintenant les preuves sont irréfutables. Ce que vous pouvez faire, c'est de pleurer rapidement et de plaider coupable pour obtenir une clémence. Madame, où est cet argent détourné maintenant? Dis-le vite. Sinon, il sera trop tard. Ruyen, cette petite peste. Petite peste, tu oses me piéger. Je savais que tu ne nourrissais pas de bonnes intentions. Lâche-moi. Lâche-moi, Lian Zen. Cette salope. J'ai enfin gagné. Choi Suri, pour t'empêcher d'avouer spontanément et d'obtenir une réduction de peine. J'ai pourtant fait tout mon possible. Cette fois, préparez-vous à pourrir en prison. Yunzen, vous arrivez à point nommé. Comment le chef de la police a-t-il pu soudainement décider de vérifier les comptes? Xuli, elle ne va pas avoir de problème, j'espère? Père, il est impossible de revenir sur ce qui est arrivé à madame. Le plus urgent, c'est de protéger votre intégrité et celle de Yune. Nounou. Que voulez-vous dire? La matriarche de la famille Jin est furieuse à cause de ce qui est arrivé à madame. Elle menace de mettre fin à la collaboration entre les familles Jin et Lee. Et elle veut donner une leçon à la famille Lee. Dans ce cas, je crains que toi et Yune soyez également impliqués. Comment cela est-il possible? Yujong, ton retour soudain signifie que tu as une solution, n'est-ce pas? J'en ai effectivement une. Juste quoi? Dites-le vite. La solution est que vous convoquiez immédiatement une conférence de presse pour annoncer publiquement votre divorce avec madame et montrer l'attitude de la famille Lee. Seulement ainsi, la famille Jin ne poursuivra pas l'affaire de la trahison. Tu as osé inciter mes parents à divorcer. Je vais te tuer. Ta sœur a raison. Il n'y a que comme ça qu'on puisse sauver notre famille Lee. Il n'y a que comme ça qu'on puisse sauver notre famille Lee. Yuzen, retourne voir Monsieur Jin et explique-lui. Tout cela est uniquement le fait de Quick Sully. Nous n'étions absolument pas au courant. Je vais immédiatement annoncer mon divorce. Papa, maman et toi, vous avez passé plus de 20 ans ensemble. Comment peux-tu être aussi insensible? Imbécile. Tu veux vraiment que ta mère nous entraîne tous dans la perdition? Sœur, réfléchis bien. Si la famille y disparaissait aussi, vous n'auriez plus rien. Yuzen, je vais immédiatement organiser une conférence de presse. Ainsi, la famille Jin nous laissera tranquilles, n'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant. La matriarche Kim est très suspecte. Il faut la convaincre. Et vous devez prendre vos distances avec votre épouse.
Il y a encore une chose que vous devez faire. Madame Quick-Sully, quelqu'un a signalé que vous aviez falsifié les comptes du projet de la montagne occidentale. Vous auriez détourné des fonds. Ces accusations sont-elles fondées? Ce petit voyou veut me faire avouer des choses. Il essaie certainement de me piéger. Je n'ai rien fait de tout cela. Les preuves sont irréfutables. Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Ces preuves sont falsifiées. Quelqu'un me calomnie. Vous continuez à vous justifier? Les preuves contre Quick-Sully sont accablantes. Vous plaidez coupable maintenant. On peut encore espérer une peine clémente. Qui sait d'où viennent ces preuves? Monsieur Jin, je suis quand même votre belle-mère. Vous ne pouvez pas me condamner sur la base de simples calomnies. Effectivement, tant que je ne l'avoue pas, ils ne peuvent rien me faire. Madame, à ce stade, vous persistez dans votre aveuglement? Y-Zen, que racontes-tu? Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Erku, aide-moi à régler le compte de cette petite garce. Ça suffit, Quick-Sully. Jusqu'à quand allez-vous vous tromper? Monsieur Jin, c'est ma faute, je n'ai pas su gérer mon personnel. C'est pour cela que cela s'est produit. Je suis disposé à témoigner. Contre Quick-Sully. J'espère juste que le ciel me donnera une nouvelle chance à ma famille Lee. Ah. Oui, chef de famille, dénoncer Quick-Sully, c'est un acte de grande justice, même contre sa propre famille. Cette Quick-Sully est d'une audace incroyable. Elle a osé ourdir des machinations concernant le mariage. Elle mérite d'être abandonnée de tous. Les preuves matérielles et les témoignages contre Quick-Sully sont irréfutables. Que voulez-vous ajouter? Lee, êtes-vous encore un homme? Je suis marié avec vous depuis plus de 20 ans. Et vous me trahissez à ce moment-là? J'ai agi ainsi pour le bien de toute la famille Lee. Avouez vos crimes au plus vite. Espèce de salaud. Que le ciel vous punisse. Garde. Le gouvernorat de Choi-sur-Im. Une femme vulgaire. Mon mari, ma mère adoptive. Comment va-t-il maintenant? Il a refusé de plaider coupable auparavant. Son attitude était horrible. Il devrait passer le reste de sa vie en prison. Quoi? La mère adoptive de Joao, après tout, elle m'a élevé. Il m'a élevé et nourri. Pourriez-vous me permettre d'aller le voir? Bien sûr. Je vais m'arranger pour ça. X, es-tu là? Aidez-moi à sortir d'ici. J'ai déçu madame. C'est moi. Ce n'est pas l'anéantissement de Zen. Quick-Sully, asseyez-vous bien. Madame Jin, je vais sortir. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Même, merci. Liuzn, tu es venu pour te moquer de moi? Comment te sens-tu, trahi par la personne que tu aimes le plus? Tout cela est de votre conception. C'est exact. Depuis que tu as tué ma mère, je n'ai cessé de penser à te faire payer. D'une illustre madame Lee à une prisonnière. Ce n'est pas agréable, n'est-ce pas? Tu as toujours joué la comédie devant moi. J'aurais dû te tuer, toi et ta mère, cette garce, dès le début. Tu n'en auras pas l'occasion. Mais rassurez-vous, j'apprendrai de vos erreurs. Bientôt, je ferai incarcérer Li Yunhe pour vous réunir. Li Yunjong. Si vous osez toucher à YU11, je ne vous pardonnerai jamais. Très bien, alors laissez-moi voir ce que vous pouvez me faire. Yoon Yen-jong. Je t'en supplie. Laisse Yaxi tranquille. Je te donnerai ma vie. Laissez-le tranquille. Ta vie peut-elle ramener ma mère à la vie? Choi Suri est morte directement. C'est trop facile pour vous.
Je veux que vous passiez le reste de votre vie à vous repentir pour ce que vous avez fait à ma mère. Li Yuzen, je vais te tuer. 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 Maman, le meurtrier qui vous a ôté la vie a été puni. Vous pouvez maintenant reposer en paix. Pourquoi pleures-tu autant? Aujourd'hui, je suis allé en prison voir ma mère adoptive. Mais en me voyant, il a réagi comme un fou. J'ai eu très peur. C'est du passé. Je m'occuperai bien de toi à l'avenir. Dans ce monde, seul toi as de la compassion pour moi. J'ai répondu au téléphone de mon père. Peut-être qu'il y a une urgence. Yunzen, rentre vite. Il y a un gros problème à la maison. Yunzen, tu es enfin de retour. Seul toi peux aider notre famille cette fois-ci. Papa, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et, te souviens-tu de ton beau-frère? Le troisième fils de la famille Yin, Yin Jinkei. C'est lui. Il a un projet de construction au sud de la ville. Pour respecter les délais, il a négligé la sécurité et plusieurs personnes ont perdu la vie. Les familles des victimes exigent des compensations financières. Mais son entreprise connaît actuellement des difficultés financières. Il ne peut tout simplement pas se permettre de payer une telle somme. Votre beau-frère, dans un accès de colère, les a enfermés et roués de coups. Quel papa! Si cette affaire prend de l'ampleur, la famille Yin est finie. Nous ne devons absolument pas avoir de lien avec eux. Je le sais aussi. Mais ta sœur est enceinte, n'est-ce pas? Quoi? C'est de ma faute, j'ai été inconscient. À l'époque, je ne voulais pas que ta sœur épouse un homme de la famille Jin. J'ai donc menti à la famille Jin en disant qu'elle était stérile. La famille Yin a saisi cette faiblesse. Ils m'ont menacé en disant que si j'arrangeais les choses pour Yin Jinkei, ils révéleraient tout à la famille Jin. Dans ce cas, notre famille serait ruinée. Yuzen, tu fais aussi partie de la famille Li. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Mais que puis-je faire? La dernière fois, à cause de l'affaire de Madame, le scandale a éclaté. Et la famille Jin a rompu sa collaboration avec la famille Li. Maintenant, il est encore moins question qu'ils nous aident. Est-ce que tout ce que j'ai bâti avec tant d'efforts va s'effondrer comme ça? Li Shangran, il semblerait que tu aies commis trop de mauvaises actions. Le ciel ne le tolère plus. Cette fois, je ne vous laisserai absolument pas tranquille. Papa, ne vous inquiétez pas pour le moment. Je ne suis pas totalement dépourvu de solution pour cette affaire. Quelle solution? Pour être franc, ce que veulent les familles qui font du remous, c'est de l'argent. Je peux aller supplier le jeune maître Jin de payer pour acheter une partie des actions de notre société. Alors, vous prendrez cet argent pour indemniser les familles qui font du remous. Et nous pourrons ainsi réduire au minimum l'impact de cette affaire. Papa, ne tardez plus à hésiter. On rachètera ces parts après que cette affaire soit réglée, non? Maintenant, le plus important est de préserver la famille Li. Je comprends. Rentrez d'abord. Je vais chercher d'autres solutions. Lorsque j'ai trouvé les familles qui ont manifesté ces derniers jours sur le chantier du groupe Li, je leur ai dit que la famille Li, les indemnisations sont prêtes, à condition qu'ils ne rendent pas l'affaire publique. L'indemnisation de chacun pourra alors atteindre 5 millions. Li Shangran ignore combien d'actifs et d'actions tu devras vendre cette fois pour réunir cette somme. Jongo, repose-toi un peu.
Tu t'es habillé comme ça aujourd'hui. Pour me séduire? Alors, aimes-tu ça? Dis-moi, qu'est-ce qui a pu rendre ma Yoonjin aussi impulsive? Qu'est-ce que tu me demandes? Mon père m'a demandé de rentrer. Il m'a dit qu'il y avait eu un accident sur le chantier. Les familles des ouvriers demandent des indemnisations. Il n'a pas l'argent. Il veut donc vendre ses parts et ses actifs pour réunir les fonds. Continue. Peux-tu m'aider à racheter ses parts? Quoi qu'il arrive, il reste mon père. C'est pour ça. Li Shin. Penses-tu vraiment cela? Shuao, qu'est-ce que tu veux dire? Zhao, qu'est-ce que tu veux dire? Grand-mère, pensez-vous que la famille Dunjin avant puisse vraiment avoir élevé une personne aussi pure qu'elle? Comment ça? Vous doutez Dunjin? Il a utilisé sa belle famille pour se venger de sa mère biologique? Grand-mère, vous savez tout. Que Yoonjin soit innocent ou non n'importe peu. Ce qui compte, c'est... Son cœur est-il tourné vers vous? Ou vers les autres? Je te pose une seule question. Tes sentiments pour moi sont-ils sincères? Bien sûr, pourquoi me demandes-tu ça? Shenhao, en quoi as-tu des doutes? Rien. Du moment que c'est toi qui le dis, je te crois. Demain, je demanderai à quelqu'un de racheter les parts de la famille Li. Puis je les transférerai à ton nom. Zhao. Reposez-vous tôt. Désolé, Zhengao. Je n'ai jamais pu oublier ma mère décédée. Je suis condamné à vivre et à lutter dans les ténèbres. Pardonnez-moi pour ma tromperie. « 5 millions de yuan d'indemnisation par personne. Il ne va pas nous mentir, si? Tu vas le savoir bientôt. Si vous ne nous donnez rien, nous allons les dénoncer. Vous êtes les représentants de ces gens. C'est exact. Signé. 500 000 €, vous vous moquez de nous. 500 000 €, c'est encore trop peu. Je vous préviens. Ne soyez pas trop gourmand. Ne croyez pas que je ne sache pas. C'est justement parce que vous n'avez pas fait d'études préalables avant les travaux que cela a causé des pertes humaines. Et vous nous avez en plus battus et emprisonnés. Cela constitue déjà une menace criminelle. Je ne suis pas Mademoiselle Li, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Il vaut mieux que non. Les familles Li et Yin ne sont pas des fourmis que vous, gens du bas peuple, pouvez vous permettre de provoquer. Nous voulons simplement justice. Justice. Dites, combien voulez-vous? 5 millions. Quoi? Vous osez vraiment demander une somme aussi exorbitante? Vos vies, à vous autres, bande de bons à rien, ne valent même pas 5 millions ensemble. Je vous préviens, ne poussez pas votre chance trop loin. 5 millions, pas un centime de moins, ou je ne signerai pas. Puisque vous ne comprenez pas les bons mots, alors, on passera au mauvais. Garde. Faites-les enfermer. Donnez-leur une bonne leçon. Ils me frappent. Des brutes. Au secours. Lâchez-moi. Mademoiselle Li, j'ai filmé la vidéo que vous vouliez. Très bien. Demain midi, je publierai ceci avec l'article. Je veux que tout le monde connaisse le secret de la jeune fille Li. Oui.
Liu Exi, tu es toujours aussi irréfléchi. Mais cette fois, personne ne pourra te sauver. Alors, c'est réglé. Papa, je ne sais pas qui a répandu la rumeur qu'on devait verser 5 millions de compensation. Maintenant, 1 million ne suffira même pas à les calmer. Ils menacent de ne rien lâcher si on ne leur donne pas les 5 millions. Ils nous exposent. Jusqu'à notre faillite. Qui est ce monstre sans cœur? S'il me tombe sous la main, je ne le lui pardonnerai pas. Papa, que devons-nous faire maintenant? Il n'y a plus rien à faire. Nous devons continuer à vendre nos parts. Quoi qu'il arrive, il faut absolument surmonter cette crise. Frère, les choses sont ainsi. Les familles Li et Yun se sont unies pour nous tromper. La famille Jin, ils ne nous prennent tout simplement pas au sérieux. La famille Li est vraiment formidable. Les familles Li et Yun ont toutes deux des liens étroits avec ma famille Jin. Maintenant qu'une telle haine a éclaté, il faut régler ça au plus vite. Tôt ou tard, cela nous nuira. Cette fois, je ne peux pas les laisser s'en sortir. Il n'est pas nécessaire de le dire. Que le majordome Wang m'amène Lin Yangxi et Yin Jinke. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. 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 Sœur, toi. Liu Zhen, espèce de garce. C'est toi qui as dit que j'étais enceinte? Sœur, je ne l'ai pas fait. PFF. Qui est ta sœur? C'est juste une enfant de bonne à tout faire, une enfant maudite. Xing Shao et moi, nous sommes en couple. La jeune maîtresse de la famille d'Ajin. Votre famille y a vraiment beaucoup d'influence. Monsieur Jin. Le majordome. La jeune maîtresse de la famille d'Ajin. C'est frapper notre famille Jin au visage. Que devons-nous faire? Ah! La sœur de Zhao est enceinte. Laissons-le partir cette fois, Monsieur Jin est arrivé. À genoux. Parfait, tout le monde est là. Vous avez beaucoup d'audace. Vous vous êtes ligués pour tromper ma famille Jin. Vous voulez que les familles Li et Yun soient rayées de la carte en Corée? Jeune maître Jin, nous n'osons pas. Vos deux familles m'avaient trompé. Les comptes de la famille Jin. Nous en reparlerons plus tard. Parlons d'autre chose. Votre implication dans l'emprisonnement et les violences faites aux familles des victimes décédées sur votre chantier est devenue un scandale retentissant. Le public exige des explications. Soyons clairs. Vous allez tous les deux disparaître. Soit une personne assume la responsabilité et protège l'autre. À vous de choisir. Sœur, tu as certainement été manipulée par quelqu'un de mal intentionné, n'est-ce pas? Non, 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 non. Non, c'est Jin Shao, c'est Lin Yuxin. À cause de ce qui est arrivé à sa mère, il veut se venger de la famille Jin. Donc j'ai emprisonné ces gens. Les vidéos en ligne, c'est tout lui. Ça ne me regarde pas, jeune maître Jin. As-tu encore un peu de honte? C'est toi qui m'as mise enceinte. Tu me forces à révéler ce que tu as fait. Tu oses encore me dire que j'ai accepté. La responsabilité de la grossesse? C'est cette femme méprisable qui m'a séduit. C'est lui qui a dit qu'il ne voulait pas épouser quelqu'un de la famille Jun. C'est après m'avoir saoulé? Puisque Yoon Junchae est déloyal, ne me blâme pas d'être impitoyable. Y a-t-il des preuves de rassemblement de contrebande de la famille Yoon à Gyeongseon, salope? Ah. Aïe. Mon ventre? Mon ventre? Aïe. Mon ventre? Mon ventre? Sœur. Envoyez-le à l'hôpital. Ne le laissez pas se débattre. Quant à Yin Jinke, envoyez-le au gouvernement du Guangdong pour qu'il soit traité selon la loi. Je vous en prie, Monsieur Jin. Je vous en prie, Monsieur Jin. Monsieur Jin. Ma sœur ne pourra-t-elle pas éviter une peine de prison? Impossible. Cette vidéo est trop compromettante. Mais ne t'inquiète pas trop. Si ton père règle les dommages et intérêts maintenant,
et obtiens le pardon du public, je crois que 10 ans suffiront à effacer cela. 10 ans. 10 ans, ce n'est pas assez. Chérie, je voudrais retourner chez ma famille. Ta sœur t'a tellement maltraité. Et tu veux encore l'aider? Mais elle reste ma sœur. Toi, tu es toujours aussi naïve. Va Y. Yoon-jong, comment va ta sœur maintenant? Papa, Yoon Chae a fait avorter ta sœur sous les yeux de Monsieur Kim. Quoi? Yoon Jae rejette toute la faute sur notre famille. Le jeune maître Jin veut faire rayer les familles Lee et Yoon du monde des affaires en Corée. C'est fini. Ma carrière est totalement ruinée. Papa, ne vous affligez pas. J'ai supplié le jeune maître Jin. Le jeune maître Jin a dit qu'il allait tenir compte de ma demande. Je protégerai soit toi, soit ta sœur. Vraiment, Yuzen? Je suis pourtant ton seul et unique parent ici-bas, celui qui partage ton sang. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Et ma sœur? Il n'a jamais été gentil avec toi depuis ton enfance. Pourquoi l'aiderais-tu? Dis-le simplement à Monsieur Kim. Ma sœur a tout fait dans mon dos. Je romps immédiatement toute relation avec cette fille indigne. Tu veux une pomme en te réveillant? Salope! Tu es là pour te moquer de moi? Qu'est-ce que tu racontes, sœur? C'est à cause de toi que ma mère est en prison. Tu es une ingrate. Ingrate. Alors c'est comme ça que ma sœur me voit. Je me demande juste si ma sœur se souvient encore de cette histoire d'autrefois. C'était amusant? Ah! Sale vieille. Petit bâtard. À l'avenir, tout ce qui appartient à la famille Lee sera à toi. Ne les laisse rien prendre. Y compris ton père. Tu sais, hein? Je vais vous laisser vous débrouiller. La deuxième boucle? Elle a été volée par cette garce? Dégage. Maman, réveille-toi. J'ai tellement peur. Maman, tu... Mon père a beaucoup de choses inutiles, maman. Que voulez-vous faire? Je veux que vous payiez pour vos crimes de sang par le sang. Œil pour œil, dent pour dent. Au secours! Au secours! Regardez comme vous avez effrayé ma sœur. Se faire asperger d'eau bouillante au visage est bien plus douloureux qu'un coup de couteau. Yoon Chang, à ce moment-là, je voulais juste vous donner une leçon. Je n'aurais jamais pensé que je te causerais la mort de ta mère. Ah oui? Et pendant les 10 années qui ont suivi, tu m'as constamment attaqué. Tu m'as même fait remplacer dans le King Gap à ta place. Tu ne t'attendais pas à tout ça non plus? Calme-toi. En me tuant, tu iras en prison aussi. C'est exact. Te tuer souillerait seulement mes mains. C'est pourquoi je t'ai préparé un autre cadeau. Yoon Jae a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il a collaboré avec la justice pour obtenir une réduction de peine. Il a tout révélé, ton délit de fuite il y a 3 ans, où tu as tué quelqu'un, et ton trafic de drogue. Il a tout balancé. Demain après-midi, ton procès aura lieu. Je suppose que ce sera aussi la perpétuité, la perpétuité. Impossible. Mon père ne pourrait pas me laisser être condamné à perpétuité. Il va certainement me sauver. Lin Yuanxin, tu es vraiment aussi stupide que toujours. Tu as oublié comment papa a agi lors du procès de Kwik Suli, n'est-ce pas? Li Yuanzhen, arrête de semer la discorde. Je suis la fille légitime de papa. Il ne m'abandonnera pas. Vraiment? Alors regardez bien ce que c'est. C'est... Maman veut rompre toute relation père-fille avec moi. Comment est-ce possible? Je suis pourtant sa fille légitime. Li Yune, vous allez bientôt rejoindre votre mère en prison. Comment se fait-il que vous ayez cette expression? Vous n'êtes pas contente? Won Cham. S'il te plaît, sauve-moi. Je sais que j'ai fait une erreur.
Je ne veux pas aller en prison. Je t'en supplie. Yue-Shin, tu n'aimais pas m'appeler Xiaoqian? Pourquoi ne m'appelles-tu plus ainsi? Non, non, non. Tu n'es pas une petite coquine? Je suis une petite coquine. Je suis celle qu'il chérit autant. Dès que tu ouvriras la bouche, il acceptera certainement de me sauver. Lin Yuxin, arrête de rêver. Tu crois que cet article, qui l'a publié? C'est toi, n'est-ce pas? Pour finir, je dois te dire une chose. Li Seungin avait l'intention de te sauver. C'est moi qui l'ai arrêté. Sinon, si tu sortais plus tôt, ta mère serait seule et désemparée en prison. Tu as tout détruit. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Il semblerait que tu ne pourras pas rejoindre Choi Suri en prison. Envoyez-la à l'hôpital psychiatrique. À l'avenir, sans mon ordre, personne ne doit la laisser sortir. Oh. Ma sœur ne peut accepter la réalité. Elle est devenue complètement folle. Je l'ai déjà envoyée dans le meilleur hôpital psychiatrique. Son affaire ne m'a pas impliqué, n'est-ce pas? Non. Tant mieux, tant mieux. Du moment que l'entreprise existe encore, la famille y a encore de l'espoir. Et si l'entreprise n'existait plus? Quoi? J'ai racheté toutes les parts que vous avez revendues ces derniers temps. Désormais, je suis le principal actionnaire du groupe Li. Et il y a quelques instants, je vous ai destitué de votre poste de président du conseil. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je suis votre père. Voici votre lettre de révocation. C'est vrai, cette maison appartient aussi au groupe Li. Donc vous devriez déménager de là. Yuzen, qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi voulez-vous me faire du mal ainsi? Alors vous devriez le demander à ma mère décédée. Pourquoi a-t-elle été humiliée et torturée à mort par vous? Li Shangran, j'ai enduré pendant tant d'années. C'est pour que vous payiez le prix. Je ne suis pas supérieur à toi, je suis ton père. Je n'ai plus rien. Tu ne peux pas me chasser. Père, avez-vous jamais rempli le moindre devoir paternel? Je n'ai plus rien. Je suis à la rue. Être sans abri et sans foyer, voilà ce que tu mérites. Amenez-le dehors. Cette maison est à moi. L'entreprise est à moi. Je ne partirai pas. Maman. Ceux qui vous ont fait du mal ont reçu leur juste punition. Je vais vous emmener. Comment se fait-il que je ne vous ressemble pas du tout? Vous avez toujours été bonne et tendre. Si tu voyais combien de gens j'ai manipulé jusqu'à maintenant, ne penserais-tu pas que je suis sans cœur? Si tu étais encore là. Maman? Comme tu me manques. Ah. Ah. Comment es-tu arrivé ici? Tu n'es pas rentré de toute la journée. Je suis inquiète. Yunzen. La vengeance est accomplie maintenant. Tu devrais laisser tomber cette souffrance et vivre ta vie. Ta mère ne voudrait pas te voir comme ça. Vous devez savoir. Vous voulez dire que je sais comment vous m'avez manipulé pas à pas pour vous attaquer à la famille Li? Venger ta mère? Sans l'aide de la famille Jin, je ne pourrais absolument pas venger ma mère. Je suis désolé, Géa. Je quitterai Kego demain. Et je ne me montrerai plus jamais devant toi. Voici toutes les parts du groupe Li. Considérez cela comme mes excuses. Après m'avoir utilisé, tu penses t'en sortir avec si peu? Et vous voulez quoi? Je veux que vous soyez ma femme à moi, Kim Jea. Et vous passerez votre vie à me rembourser. Maman,
J'ai enfin trouvé un homme qui accepte tout de moi. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde croit qu'il est innocent. Yoon-jong n'est qu'une calamité pour oncle Yom. Seul toi peux démasquer cette véritable vipère. Mais Yoon-jong, il est maintenant protégé par mon frère. Pourrais-je m'opposer à lui? Rassure-toi. J'ai déjà un plan. Jong-ho organise un banquet la semaine prochaine pour discuter du projet de la ville du Sud. Alors ma mise en résidence prendra fin. Fais semblant de te réconcilier avec Lee Yuzen. Ensuite, oncle Yan, belle-sœur. Avant, j'étais immature. Je vous ai vexé. Ceci est pour vous. Je n'ai rien gardé en mémoire des événements passés. De toute façon, c'est du passé. Alors, acceptez-le. Merci, oncle Yan. Alors je l'accepte, oui. Monsieur Xing, la mainmise de la famille Jin sur le projet de Changnam cette fois est impressionnante. Ma famille Jin est déterminée à obtenir ce projet. Yoon-jong, avant, j'étais trop égoïste. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. J'espère que vous me pardonnerez. Grande sœur, vous êtes bien trop gentille. Je ne vous ai pas encore félicité. Vous avez pris place comme jeune madame de la famille Jin. Merci grande sœur. Excusez-moi. Je n'ai pas pu tenir fermement. On pourrait monter se changer toutes les deux? Sœur, ta chambre n'est-elle pas de l'autre côté? Ah, regardez-moi, je suis encore ailleurs en montant les escaliers. Lee Yongzhen. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Aïe. Sinon, on officialise tout? Laissons ce petit Kim Jong-un m'appeler beau-frère. Taisez-vous, même toi tu racontes des bêtises. Ce sont tous des morts? Pourquoi ne changez-vous pas de chaîne immédiatement? L'homme tout à l'heure, c'était Monsieur Park, non? Et la femme, n'est-ce pas la jeune fille de la famille Kim? Elle avait l'air si digne d'habitude. Incroyable qu'elle soit si légère. Chérie, que se passe-t-il? Tu as mauvaise mine. Ça va. Excusez-moi, mesdames et messieurs. Il y a eu un petit problème aujourd'hui. La réception est terminée. C'est toi qui as fait ça Alain Yuchen, n'est-ce pas? Oncle Yan, vous me faites mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Assez joué? Lin Yuzen et Shinpei, cet homme, ça devrait être toi. Comment cela a-t-il pu devenir l'aîné? C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Je suis juste allé dans la chambre changer de vêtements. De quoi parles-tu? Tu joues assez le jeu, non? C'est toi qui as allumé la télévision. C'est toi qui as mis la vidéo. Jusqu'à quand vas-tu faussement accuser Yoon Kwon? Frère, tu ne me crois pas, moi non plus? Yoon-jong, je te demande. Où est l'ourson que je t'ai offert? Vraiment. Comment as-tu réussi à te salir ta jupe? Oh là là. Mon chéri, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué? Comment es-tu entré dans ma chambre? Bien sûr, j'ai demandé à ce petit Kim Jeolo. Tu es fou.
Je te taquinais. Bien sûr, je t'ai suivi. Tu m'as fait mourir de peur. Oh, arrête de faire ça. Mais nous sommes chez les Kim. C'est tellement excitant. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? J'ai été sur le point d'étouffer ces derniers temps. Aïe. Et si on officialisait notre relation? Que ce Kim Jong-un m'appelle beau-frère. Ta gueule, Ziyu. Et puis quoi encore? Mes amis, j'ai quelque chose de bien à partager avec vous. Il y a non seulement des projets importants à discuter, mais ne me donnez pas de vraies affaires. Frère, je vais te laisser voir le vrai visage de certaines personnes. Je suis juste dans l'argent. Autant d'excitation, n'est-ce pas ce que tu veux? Que je voulais? Mes nerfs vont me tuer. Et la petite balle que je t'ai offerte? Je ne l'aurais pas perdue aussi facilement, si? C'est pourtant le premier cadeau que tu m'as offert. Comment pourrais-je le perdre? Ce n'est pas le petit ours que je t'ai offert. Si, c'est lui. Celui que je t'ai offert. Mais qu'est-ce que... Oncle, pourquoi me fais-tu soudainement ce cadeau? Que veut donc faire oncle Jian avec les caméras? Non, oncle Jian n'a pas l'intelligence pour ça. C'est sûrement une idée de Jin Sun-young. Pour le majordome Wang, je vous prie de vous en charger. Comment? Les invités sont tous partis? Que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils tous rassemblés ici? Il semble que le plan est réussi. Zhao. Est-ce que Yuan Zheng t'a mis en colère? Calme-toi. Tu as assez avalé? Tu me dégoûtes vraiment. Xiao, ta grande sœur. Tout le monde a vu ce qui s'est passé entre toi et Monsieur Park. Quoi? Ma sœur aînée. Pendant toute mon enfance et mon adolescence. Combien de personnes as-tu blessé avec ta possessivité? Tu devrais vraiment faire un examen de conscience. Allez. Emmenez-le à l'hôpital psychiatrique. Ne te tiens pas si droit. C'est étrange, pourquoi elle s'est nausée ces derniers temps? Est-ce que... Lâche-moi, je peux marcher toute seule. Li Yuzen, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi, cette salope. Je vais te tuer. L'ourson, est-ce que c'est moi qui l'ai préparé? Ce désastre, est-ce que c'est moi qui l'ai orchestré? Je vais te dire un truc. Ce crime est impardonnable, YEZN. Ah! Maman, je suis venu te voir. Ceux qui t'ont fait du mal ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Ah! 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 Ma fille a aussi trouvé quelqu'un qui la chérit et l'aime. Je vivrai bien, en emportant tes bénédictions. Je vous le garantis. Pour le restant de mes jours, je prendrai grand soin de vous. Je ferai en sorte qu'elle soit heureuse et épanouie. Tu as réussi. Le père de l'enfant.